Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour. Nous sommes le samedi et c'est le temps mis à part. Un temps mis à part pour lequel nous réfléchissons ensemble, souvent à partir des questions que vous me posez, vous, mesdames et messieurs, qui avez la fidélité de venir jusqu'à moi, toujours, mais aussi vous, tous les compatriotes qui m'écrivent, qui me téléphonent. J'ai entendu que mon téléphone est toujours disponible, donc des questions que vous me posez, c'est des questions sur la réflexion politique. D'abord, par rapport au testament de Sassou, Sassou qui a demandé à ses fidèles, je crois que c'est ainsi qu'il faut les appeler, demander à ses fidèles de ne jamais laisser le pouvoir au sud. Et s'il fallait même marcher sur des cadavres, c'est-à-dire tuer en fait tous ceux qui vont s'opposer, il fallait le faire. D'abord, ça le mérite d'être dit et d'être clair. Donc chacun de nous doit comprendre exactement quel est le projet de Sassou Nguesso. Alors, quand ce mercenaire s'adresse ainsi à d'autres mercenaires, évidemment, le langage, il est fluide. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut penser ce qu'il dit et aussi comment pratiquement réagir à ce qu'il a dit? Je crois que les moyens de réaction, c'est des moyens qu'on ne peut pas, au moins dans le cas du Congo, exposer publiquement. Nous sommes en train d'y travailler. Mais la conséquence immédiate, c'est d'arriver à faire bloc. Faire bloc par rapport d'abord à ce sud. C'est en cela que ce que les amis font, l'unité du Sud Congo, est une initiative qu'il faudrait soutenir. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une rivalité qui est née du temps de Massamba Deba entre les Congo et les Lari. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu une compatriote qui m'a dit que son amour de jeunesse a été carrément floué, brisé, avec des conséquences sur l'enfant qui était né de cet amour, parce que simplement on lui a reproché d'être Congo et le conjoint était Lari. Évidemment, pour elle, c'est un choc parce qu'elle n'a pas vécu cette période-là, elle ne connaît même pas ce qui s'est passé. Et surtout qu'au Congo, l'histoire n'est jamais expliquée, étudiée. J'entends l'auto-histoire se fait de famille en famille, et parfois même dans des murmures. Mais la vraie histoire, l'hétéro-histoire et aussi l'histoire qui peut fonder la nation n'est pas écrite. Et c'est pour cela que je voudrais attirer l'attention sur le fait que un peuple qui se divise est un peuple qui s'affaiblit. Et donc, vous savez, ça soit utiliser tout l'argent du Congo pour acheter les armes les plus sophistiquées, ce qui ne va pas lui épargner la mort. Mais dans la réalité, il faudrait arriver à être au-dessus de ce combat, être au-dessus de ces errements des politiques. Congo ou Lari, nous en sommes tous les victimes, mais aussi des complices d'une certaine manière. Et c'est pour cela que j'en appelle à l'intelligence politique pour que nous puissions comprendre que nous avons des enjeux de taille en face de nous et que donc il est temps pour que que tout ce qui s'est passé dans une certaine mesure, il faut que nous puissions le dépasser pour engager un véritable combat politique, mais aussi un combat le plus qui soit pour pouvoir évincer ce pouvoir. Mais il n'y a pas que les Congo et les Lari.
il y a aussi le Congo lui-même. Beaucoup commencent à se réveiller et il est temps qu'ils se réveillent. Même parmi les Mboshi qui pensent ou qui pensaient que Gélu Sassou c'est un élu, une sorte de mystification de Sassou. Il faut démystifier tout cela. Sassou est un dangereux pour l'unité du Congo. Et donc, quand il fait cela, il sait bien, quand il prononce de tels propos, que les conséquences sont énormes. C'est des conséquences ravageuses. C'est comme si les Mboshi sont en éternel danger. Ils ne sont pas en danger. Le Congo leur appartient. Le Congo appartient au Lari, appartient au Congo, au Vili, à tous ceux qui sont nés du Congo. Et ce qu'il faut en tirer, au contraire, c'est qu'il y a un loup dans la bergerie congolaise. Et il faut maintenant que les Congolais comprennent et expulsent le loup, le chassent ou le tuent. En tout cas, il est dangereux. Et donc, disons, deux conséquences à cette déclaration. C'est le réveil du Congolari. Il faut que que l'unité s'installe à ce niveau. Et aussi le réveil de tous les Congolais. Il ne faut pas qu'ils continuent à se laisser séduire par un Sassou qui est plus sataniste qu'il ne faut. Donc, cela est une urgence. C'est une conscience, il faut arriver à une conscience collective. Et c'est cette conscience collective qui permettra de démystifier Sassou et aussi de le bouter dehors. Maintenant, l'autre question, c'est... il est dit, et cela est devenu une réalité, puisque j'ai pu sonder du doigt un peu ce qui se passe dans ces fameux palais congolais. C'est Kiki qui veut carrément tuer son père pour vite accéder au pouvoir. Bon, ça évidemment, quand il s'agit des mercenaires, cela est une réalité. Les mercenaires, ils n'ont aucun sentiment, ni paternel, ni quoi que ce soit. Et certainement que Sassou, lui-même, surtout après l'histoire d'Alpha Condé, vit dans la peur et la terreur. Donc, là-dessus, il faut que les Congolais reviennent vraiment à ce que j'ai appelé la congolité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un enjeu énorme. Le Congo n'est pas le gagne-pain des mercenaires. Tous ceux qui sont là, c'est des mercenaires et ils ne sont là vraiment, ils peuvent se garder, rester au pouvoir que pour tuer et pour pouvoir voler le Congo. Vous volez, vous, les Congolais. Et donc, là, si ça, on l'a compris, on comprendra beaucoup d'autres choses. Ce qu'on comprendra, c'est que il faut que ces gens qui ne sont venus que pour voler, nous puissions, comme dit Youth Bond, leur mettre en fuite. Et pour cela, on a besoin de tout le monde. Je parlais de son idée, son chant plutôt, sa chanson, nous, préparez-vous à la fuite. Et le Congo est à ce tournant-là. Je voudrais vraiment qu'on en prenne conscience et que tous les moyens qu'il faut pour que ces gens fuient, qu'ils aillent ailleurs où ils veulent, au Bénin ou ailleurs, en tout cas si on les veut là-bas, chez les abbés, mais pas au Congo. Pas au Congo, et c'est fini cela. Moi, je n'ai aucun scrupule à le dire, et cela ne veut pas dire que le Congo ne veut plus des étrangers. Non, non, on l'a pensé. Non, je dis simplement que l'étranger doit faire du bien au Congo, puisqu'on lui a fait du bien. Si Sassou n'était pas au Congo, il n'aurait pas eu tout ce qu'il a pu avoir et tout ce qu'il a pu dépenser du Congo. Donc, il est temps maintenant que les Congolais retrouvent leur dignité, et je souhaite de tout cœur que cette conscience collective que j'appelle oblige les gens comme Kiki à cesser leur rêve. Il s'agit du rêve et il faut maintenant mettre les moyens pour que ce rêve ne se réalise pas, pour que ce rêve ne devienne pas une réalité. Voilà, je vous fais totalement confiance.